La reconnaissance de l'État palestinien par la France a 3 objectifs. Le premier, c'est il faut faire quelque chose. Il faut que ça bouge, il faut une initiative, il faut faire quelque chose. La deuxième, c'est il faut donner quelque chose aux Palestiniens. Un horizon, une perspective. La troisième, c'est pour la France. À chaque fois que les États-Unis sont trop hégémoniques au Proche-Orient, la France tente de se faire un espace et de trouver une initiative. Ça pouvait être la conférence internationale pour la paix au Proche-Orient. Aujourd'hui, la France dit « Je rejoins le camp de ceux qui reconnaissent déjà l'État de Palestine ». Alors après, une fois qu'on prend cette initiative, il faut savoir pourquoi on le fait et avec qui. Nous, quand on avait soutenu les accords d'Oslo pour donc la coexistence de 2 États vivant l'un à côté de l'autre, on avait des Palestiniens qui disaient la charte de l'OLP est caduque et surtout, on a abandonné l'idée de théorie par étapes. C'est-à-dire que l'étape, on prend d'abord l'État qu'on nous donne et après, la deuxième étape, ça sera on prend l'État d'Israël. Les Israéliens, en échange, disaient nous, on va faire un compromis territorial et on va arriver à un arrangement. Mais là, aujourd'hui, on voit bien qu'on est à des années-lumière de ça. Le Hamas, mais n'a même pas le soupçon d'imaginer qu'il pourrait abandonner l'idée de théorie par étapes. Mais même le mouvement pro-palestinien à travers le monde est plutôt pour l'idée de on va en finir avec le projet sioniste. C'est ce que dit par exemple quelqu'un comme Rima Hassan. Donc on n'est pas du tout dans l'idée d'une dynamique qui va vers la paix. Et c'est ce qui fait que vous avez de grands leaders français qui n'ont aucune raison de dire je suis contre la création d'un État palestinien. Par exemple Édouard Philippe ou encore Gérard Larcher, le président du Sénat, ou même Roselyne Bachelot, chiracienne qui avait soutenu Chirac contre la guerre du Golfe et contre les Américains. Donc, ceux qui soutiennent cette initiative disent, mais si, on a un interlocuteur. L'autorité palestinienne va prendre le pouvoir à la place du Hamas. Mais vous savez combien de temps ça a pris au Hamas en 2007 pour faire un coup d'État contre l'autorité palestinienne? Ça lui a pris 1 semaine. Et vu le rapport de force aujourd'hui, et vu l'état dans lequel est l'autorité palestinienne aujourd'hui, vous croyez vraiment que ce sera encore plus dur pour le Hamas de reprendre le pouvoir quand il voudra? Et d'ailleurs, qui vous dit que l'autorité palestinienne d'aujourd'hui est pour une idée de coexistence et pas pour cette fameuse théorie par étapes?